Bon, ben ça recommence en 2015. Malheureusement, tous mes abeilles sont mortes là, pendant l'hiver. Ça a été long et froid, puis j'aurais pu faire une meilleure préparation pour l'hiver sur le nouveau site ici. Il avait bien survécu l'année d'avant. L'hiver de 2013-14, ça a bien été, mais le dernier hiver, sur le nouveau site, je me suis mal préparé, tous les abeilles sont décédées. Fait que on recommence à zéro. Hier, je suis allé chercher 4 nucléi, qui est un début de ruche. Et puis, j'ai mis ça dans mes boîtes, dans mes ruches déjà que j'avais. Je repars cette année avec 4 ruches. Puis on va redoubler ça au mois de juin. Fait que là, j'en ai 3 ici. J'en ai une 4e que je suis en train de mettre en place un petit peu plus loin. Je vais les mettre un peu différemment cette année. Là. Je vais en mettre une à part ici, pas loin du verger, puis le jardin. Les 3 autres, je vais les mettre à la même place que l'année dernière. Le défi va être à l'automne. Les déplacer et s'assurer de choisir un meilleur endroit que cet hiver. Je peux vous dire que c'est pas trop évident, là, se promener dans 2 heures de route avec 4 ruches d'abeilles en arrière. Là, j'espérais que ça ouvre pas, que c'était bien fermé. Je me suis bien rendu, j'ai juste vu une abeille dans le camion pendant que je m'en venais, tant mieux. Fait que là, je vais aller mettre ça en place, puis on regarde ça. Je vais commencer par les mettre en place aujourd'hui. Ce matin, puis on va enlever les straps qui retenaient tout ça très bien. Fait que ça a super bien été avec les straps, tant mieux. J'ai des petites portes en avant comme des raisons, c'est pour ça qu'ils sont pas capables de sortir. J'ai bloqué les entrées. Fait que là, je vais toutes les installer, puis tantôt je vais venir enlever ça. Je vais leur donner un peu de temps là, pour s'habituer aussi où ils sont. Puis c'est ça, dans le Jeep ça brassait pas mal, mais même matin, me promener ici, ça brasse pas mal. Fait que je vais les laisser en place un petit peu, je vais venir ouvrir les portes tantôt. On voit les canards au loin qui étaient dans l'eau. Oui, ils vont dans l'eau maintenant, mais pas quand je suis là. On dirait que quand ils me voient, oh non, il faut sortir de l'eau, il est là, vite, il va nous voir. Ils n'aiment pas ça que je les vois dans l'eau, mais je le sais qu'elles y vont plus souvent. Là, fait que la nuit surtout, ils sont là, puis ils passent une bonne partie de leur journée là, jusqu'à temps que j'arrive. Et voilà, elles sont cachées là. Fait que les arbres fruitiers commencent finalement à montrer des feuilles. Les bourgeons sont pas mal sortis, puis les feuilles commencent à sortir. Les abeilles, ben, je vais les amener dans cette petite partie-là. On y va. Je vais mettre les 3 autres ruches sur les palettes ici, même place que l'année dernière. Pour l'été, ça va super bien été. C'est sûr que pour cet hiver, ça va prendre une autre stratégie. On verra bien un petit peu plus tard. C'est un beau petit coin ici, là, pas loin des canards, l'étang, où il manque pas mal d'eau. Comme on peut voir, là, mais avec le temps, on va y arriver. Là-bas, c'est un peu dur à voir en ce moment, mais les chèvres, les pâtres, ça va dans ce coin-là. Les poules aussi vont sortir bientôt ici, dans ce petit coin boisé-là. Fait que, c'est ça. On va coller ça ici, voir si vous entendez les abeilles dans la ruche. Je sais qu'il n'y a rien à voir, mais il faut écouter faire un test. Je les entends. Bon, ben, les voilà en place sur la palette. Je les mets sur palette comme ça. À cette hauteur-là, j'aime bien ça. C'est plus facile pour le dos quand il est temps de travailler. Fait que je vais venir enlever les straps dans 2-3 minutes. Je ne vais pas nécessairement les mettre ici cette année parce que c'est encore dans une partie où je voulais défricher ici. Il y a encore plein de branches, plein de choses. Mais on va le faire quand même au courant de l'été au travers des abeilles. C'est pas plus grave que ça. On va enlever les straps. Bientôt, on va pouvoir aller voir ce que ça a de l'air en dedans. Toutes les ruches sont en place, les straps sont enlevés. Il va rester à ouvrir les petites portes là, dans 1 heure environ. On va revenir dans 1 heure ouvrir ça. Il est quand même 7h30 du matin, quand même assez tôt. Faut pas que... Ils sont à l'ombre, c'est correct. Faut pas qu'il soit au gros soleil là, trop longtemps. Avec tout ça de fermé de même, mais ça va être bien beau. La première porte est enlevée. La
pas été long, ils ont sorti exactement au même moment. Nouvelle maison pour vous. Oh! Ouais! Oh! Là-haut chez moi. Shit! Il y en a qui sont sortis. Ils peuvent être un petit peu agressifs au départ. Donc un peu écœuré d'être pogné dans la boîte puis d'être d'avoir voyagé autant. J'aurais peut-être dû mettre mon suit. Pourquoi pas? Ah ouais, let's go, toi. Ok. Ah ouais. On y va. On va laisser ça là. On va laisser faire le tour un peu, puis se calmer. C'est quand même pas pire. Il en reste une. Si tu es capable d'enlever ça, ça me fait piquer. C'est ça qui reste à voir. C'est juste la douleur. On y va, dernière. Bon. La liberté! Yes! Bon, tantôt, je vais venir changer des cadres à l'intérieur. Pour l'instant, on va y laisser aller. Meilleur temps de venir jouer dans la ruche, c'est en plein midi, là, au gros soleil. C'est là qu'ils vont être sortis, ils vont être les plus productifs. Ils ne seront pas dans la ruche comme telle. Si j'attends trop tard le soir ou trop tôt le matin, tout le monde est dans la maison. Fait que je vais revenir un petit peu plus tard. Bon, ben, finalement, on est rendu le lendemain. Hier, j'ai pas changé les cadres comme j'aurais voulu. Je me suis dit que je vais leur laisser à 24 heures pour s'acclimater un peu à l'environnement ici. Aujourd'hui, ça va bien. Bon, tout est beau. On va aller voir dans la ruche. On va remplacer les cadres que j'ai mis quand je suis allé chercher, les cadres qui sont neufs. J'en ai des cadres de l'année dernière qui ont déjà la série tirée dessus. On va sauver du temps, puis ça va donner un petit coup de main aux abeilles en même temps. Et on va aller voir ça à l'intérieur. Bon, on va être certain de pas tuer notre reine. Toujours faire attention à ça. Quand même, on ne va pas l'écraser. On voit qu'il y a 4 cadres ici d'abeilles qui sont très bien partis. Je ne vais pas trop les perturber. Je vais juste remplacer les cadres que je voulais remplacer. On va voir si on commence à travailler dessus déjà. J'ai un petit peu de sirop que je leur ai fait aussi, que je vais leur donner tantôt, qui est juste un mélange d'eau et de sucre. Aussi, c'est quand même tôt dans la saison, il y a certaines fleurs qui commencent à sortir et tout, mais on va leur donner un petit boost. On va donner un petit coup de main à... Oh, ils ont déjà commencé à travailler les cadres, ça n'a pas été long. Donc vous voyez que c'est des cadres qui sont neufs. Ils ont déjà un petit peu de cire à l'intérieur. J'ai mis sur les cadres, les motivés, mais... Pour ça, il n'y a pas rien d'autre dessus. Je prends des cadres de l'année dernière. J'ai fait un peu une gaffe. Là. Il y avait du moisi là-dessus quand j'ai ouvert la boîte. J'ai gratté ça, mais finalement, on me dit que
C'était pas nécessaire, j'aurais dû laisser ça tel quel, que j'ai peut-être fait plus de dommages à la cire qu'autre chose. Mais c'est fait, c'est pas grave, ils vont le rebâtir, on va voir ce que ça va donner. Ici, mais c'est juste partiellement fait. Là, ce côté-là, je l'avais gratté aussi. Pas meilleure des idées, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas de misère à faire un ménage, puis ils feraient une bonne job. Ils sont très bonnes là-dedans. Je pensais leur sauver du temps, mais peut-être que ça va prendre plus de temps à rebâtir la cire que juste l'avoir nettoyé. Mais c'est correct. C'est de même qu'on apprend. Donc, allons-y. Un petit peu plus fragile ici, un peu plus serré. On va aller voir l'autre côté. C'est sûr que j'aime pas trop ça quand on joue dans la ruche. J'ai pas de fumée. Il n'y a pas énormément d'abeilles, c'est juste un petit nucléide 4 cadres, fait que moi je stresse pas trop avec ça. C'est sûr que quand la ruche est pleine, c'est toujours bon d'avoir un petit fumoir avec nous pour les calmer un petit peu. On va commencer à brasser de la cire. Je ne sais pas si vous voyez les petits picots. C'est un début. Une journée. Ça commence vite, ça travaille fort. On a déjà commencé à travailler là-dessus, mais malheureusement, on va les enlever. Allez-vous-en. On va vous faciliter ça. Les beaux cadres, lui, il y a encore du miel dedans. Okay, les abeilles sont vraiment mortes du foie là, cet hiver. On a fait le meilleur job hiverner ça malheureusement. Il y a encore du miel dedans. Je pensais qu'il y avait peut-être sont mortes de faim, mais non, il y avait encore du miel sur des cadres. Là, fait que c'est vraiment pas ça. Bon, good, j'ai de la place pour deux autres. Je vais aller chercher ça. C'est vrai qu'avant d'aller chercher les cadres, je vais voir si je peux voir la reine. Parce que j'étais certain qu'elle est là, elle est en forme, tout va bien. Parce que dans le transport, ça a quand même brassé, veut pas, puis elle aurait pu se faire écraser, vraiment être malchanceux, mais c'est possible. Donc on va essayer de trouver la reine. Ici, je sais pas si vous la voyez, elle a un point bleu sur le dos. La couleur de cette année, c'était vert, mais quand je suis arrivé les chercher, les couleurs avaient déjà déteint un petit peu, donc la couleur la plus accessible et rapide était le bleu. Donc, elles sont rendues bleues. C'est pas plus grave que ça. Moi, ça change rien à ma vie. Là. Les couleurs ont tendance à faner avec le temps. Là. Comme vous voyez, elle est un petit peu plus grande que les autres. Elle est vraiment différente. Puis surtout que le point bleu, c'est le fun parce qu'il est pas mal plus facile à trouver. Quand le point n'est pas là, puis c'est juste parmi les autres, c'est toujours un petit défi. Bon, on l'a vu, tout est beau, on va serrer ça. Bon, ben, une première ruche de terminée. On va laisser un petit cadre à côté qui a du miel dedans. Pour que les abeilles le nettoient, prennent le miel, puis le réutilisent. Donc, en même temps, ça va le vider. Je vais pouvoir le mettre dans une autre ruche après. Là. Il y en a plus que je pensais qui ont du miel dedans. C'est une bonne chose, c'est correct. Avec une ruche de terminée. Ah, numéro 2 de 4 terminé. J'ai trouvé la reine là-dedans, c'était super beau, tout a l'air à bien aller. J'ai remplacé les cadres comme j'ai fait avec l'autre ruche, fait qu'il m'en reste 2 à faire. Ah, celle-là est belle, c'est la plus active à date des 4. Ça va bien. Je ne peux pas aller trop proche, mon téléphone ne zoome pas très bien. Il focus pas très bien plutôt quand c'est proche. On va aller voir là-dedans. Ouais, il y a de la vie ici.
Les autres sont pas trop contentes. Là. Ils ont pas trop apprécié ça que j'aille jouer dans la ruche. Là. Ils sont un petit peu en crise. C'est assez hallucinant. Là. On va me remettre dans le beat. C'est la première fois cette année. Là. Avec le temps, ça devient un petit peu moins pire, on s'habitue. Changer mon suit magique de super-héros parce que ça serait pas le fun sinon. Yonch. Bon, ouais, où la reine? Bon, ben la dernière ruche est complète. Donc, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Les 4 reines, les 4 ruches sont belles. Les 4 cadres du nucléi original, ben, tout va bien. Fait qu'on va attendre là, quand on va avoir 7 cadres de remplis d'abeilles. Mais là, on va pouvoir mettre une autre boîte, une autre sur le dessus pour le deuxième étage, continuer l'expansion. Puis mi-juin, on va essayer de doubler toutes les ruches. Fait qu'on va aller de 4 à 8. C'est certain que cette année, il va y avoir moins de miel que prévu. Mais c'est plus important pour moi d'avoir une grosse colonie, plusieurs colonies d'abeilles pour survivre l'hiver. Fait qu'on va voir ça comment ça va aller. On va voir ça au fur et à mesure. Donc c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Je suis content de voir que tout va bien. Et puis c'est ça pour le début de la saison.